Cher Fally Ipupa, je vous interpelle à travers cette vidéo, par le truchement de cette vidéo, concernant votre participation au concert de l'indépendance de la République du Congo qui aura lieu dans quelques jours. Le but de cette vidéo n'est pas de s'attaquer à votre image, de vous salir, loin de là, car vous êtes une fierté africaine, vous représentez l'Afrique à l'échelle internationale. Et je suis également conscient que cela est votre métier, votre travail, et vous avez donc le droit de l'exercer. Mais vous savez, comme toute entreprise, comme toute activité, il y a ce qu'on appelle la responsabilité d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, Fally, vous n'êtes plus juste une personnalité, mais vous êtes une entreprise. Autour de vous, il y a toute une structure. Il y a des entreprises. Vous êtes vous-même devenu une entreprise. Et dans toutes les entreprises, comme vous le savez, au-delà de l'aspect pécunier, l'objectif de se faire de l'argent, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Lorsque vous participez à un tel concert, le concert de l'indépendance du Congo, mais de quelle indépendance parlez-vous? Fally Ipupa, contrairement à Dadju, et je ferai une vidéo pour m'adresser à ce dernier a grandi, est né en France, grandi en France, il ne connaît peut-être pas beaucoup sur les réalités du continent, mais Fally, tu viens au Congo-Brazzaville à chaque fois, tu connais la réalité des Congolais. Peux-tu dire que les Congolais peuvent célébrer la fête de l'indépendance? Penses-tu que en ce moment, la priorité est de dépenser plus de 5 milliards de francs CFA pour célébrer une fête d'indépendance? Mais de quelle indépendance parlez-vous? Au Congo-Brazzaville, actuellement, il n'y a pas d'infrastructure. Les enfants à l'école sont assis à même le sol. Un pays où il y a du bois à foison, mais ce gouvernement est incapable de donner des bons aux enfants qui vont à l'école. De quelle indépendance allez-vous célébrer, cher Fally Ipupa? Lorsque les Congolais n'ont pas d'eau tout le long de l'année, vous allez aller au Congo, ne restez pas juste dans les hôtels où ils vous mettent et tout ça, prenez le temps de sortir. Et je sais que vous connaissez la réalité. Vous allez célébrer quelle indépendance lorsque les Congolais n'ont pas d'électricité? Les entrepreneurs ne peuvent pas opérer parce qu'il n'y a pas d'électricité. Plusieurs sont obligés de mettre la clé sur le paillasson parce qu'il n'y a pas d'électricité. De quelle indépendance? De quelle indépendance parlez-vous? Et quelle indépendance allez-vous fêter lorsque les étudiants n'ont pas de bourse? Lorsque les salariés sont impayés? Plusieurs années, voire des années, plusieurs mois, voire des années d'impayés. Qu'en est-il des pensionnaires? Nos parents qui ont travaillé toute leur vie et qui ont pris leur retraite aujourd'hui se retrouvent avec des mois d'impayés de pension. C'est pour cette raison que nous boycottons ce concert d'indépendance. Car en ce moment, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une indépendance au Congo-Brazzaville parce que les Congolais vivent sous une oppression. Vivent sous un régime où un clan, un groupe de personnes jouissent de toutes les ressources du pays pendant que le reste souffre. Et j'aimerais vous interpeller. Vous rappelez que nous, les patriotes congolais, nous avons eu à soutenir la République démocratique du Congo. Lorsque ce gouvernement a voulu signer des accords avec le Rwanda, des accords qui allaient exposer la RDC. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes levés contre ces accords. Parce que nous avons trouvé qu'il était injuste de faire un tel complot contre la RDC. Nous avons organisé des marches, Fally Ipupa. À l'étranger, en France, en Afrique du Sud, nous nous sommes levés contre ces accords parce que nous pensons qu'entre frères, entre nations frères, nous ne devons pas faire des complots contre d'autres nations. Nous devons travailler de manière, nous devons appliquer ce qu'on appelle une politique d'intérêt mutuel et non comploter contre les autres. Et c'est à cause de notre mobilisation, que ces accords ont été annulés. Et aujourd'hui,
vous voulez nous récompenser. Nous voulons nous récompenser en trahissant les patriotes, les Congolais qui souffrent, en allant soutenir un concert qui insulte les Congolais qui souffrent chaque jour. Et j'aimerais vous interpeller également à travers votre propre chanson, Migrants de rêve. Cette chanson, aujourd'hui je me demande, est-ce qu'elle a été écrite parce qu'il s'agissait d'un cri du cœur, ou c'était juste une chanson de plus qu'il fallait ajouter dans votre album afin de compléter votre opus. Dans le Migrant de rêve, vous dites que j'ai été obligé de partir. Tu n'as pas voulu que tu voulais que je reste, mais j'ai été obligé de partir. Vous racontez la misère, la souffrance des Africains. Vous chantez la misère de ces Congolais-là qui sont obligés de quitter leur pays parce que rien ne marche au Congo-Brazzaville. Nous avons été obligés de quitter nos pays pour vivre à l'étranger parce que nous ne supportons pas l'injustice, la misère, l'oppression qui se passe dans ce pays. C'est ce que vous avez chanté dans votre chanson Migrants de rêve. Mais bizarrement, aujourd'hui, vous vous comportez comme un marchand de rêve. Parce qu'en participant à ce concert, vous êtes en train de vendre un rêve à l'international pour faire croire à l'opinion internationale que tout va bien au Congo-Brazzaville, que les Congolais jouissent de leur indépendance. C'est faux. Dans cette même chanson, vous dites que j'ai été obligé d'affronter les mers et les océans. Vous savez pourquoi les Congolais sont obligés d'affronter les mers et les océans, monsieur Fally Ipupa? Mais c'est parce que nous avons un régime, un gouvernant qui a fait de la richesse du pays un bien personnel. Parce que nous avons un régime qui oppresse son peuple. Lorsque nous demandons nos droits, le respect de nos droits sont bafoués. Lorsque nous demandons le respect de nos droits, nous demandons de l'eau, de l'électricité, les gens se font arrêter, tabasser, d'autres tuer sans procès. C'est pour ça que les Congolais sont obligés d'affronter les océans et les déserts, comme vous l'avez dit dans votre chanson, monsieur Ipupa. Vous chantez dans le refrain, vous répétez, loin de mon pays, migrant de rêve, je suis loin de mon pays. Et oui, je vous fais cette vidéo, étant loin de mon pays que j'aime tant. Nous sommes en train de lutter afin que les choses changent dans nos pays. Mais les choses ne changeront pas aussi longtemps que nous avons des frères qui continuent à soutenir des régimes qui mettent nos peuples dans la misère. C'est bien de penser à votre carrière, mais à un moment, il faut quand même avoir ce qu'on appelle l'éthique professionnelle, le sens de la conscience. Et dans votre chanson, vous parlez de repères. Vous dites, j'ai perdu mes repères. Mais évidemment, nous avons perdu nos repères en tant qu'Africains. Mais c'est quoi ce repère? Pour retrouver ce repère, mais il faut parler de la boussole de l'humanisme. La boussole de l'humanisme dont les aiguilles sont la conscience et l'amour, monsieur Ipupa. Où est l'amour lorsque vous venez célébrer avec les Congolais? Vous parlez d'indépendance. Des millions, des milliards sont dépensés pour une journée. Alors que les enfants congolais ne peuvent pas aller à l'école. Alors que les Congolais ne peuvent pas se soigner. Nous avons des Congolais qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'électricité. Où est l'amour? Parce que dans la boussole de l'humanisme qui nous permet de retrouver nos repères, nous avons l'aiguille de l'amour, l'aiguille de la conscience. Où est votre conscience, monsieur Ipupa? Où est la conscience de Dadju, la conscience de Didi Bey, la conscience de Ibawan, la conscience de Focalistique de l'Afrique du Sud, à qui je vais également m'adresser? Et à la fin de votre chanson, vous dites, entendez-les. Entendez-les, entendez les cris de ces Africains qui pleurent, qui souffrent, qui sont obligés de quitter des pays, des nations si riches. Pourquoi quittent-ils? Parce qu'ils sont oppressés, parce qu'ils sont opprimés, parce qu'ils sont dirigés par des frères qui, au lieu de prendre soin des leurs, ils ont décidé de devenir des bourreaux, des criminels, pendant qu'ils s'enrichissent et leurs enfants vivent comme des rois. C'est pour cette raison que je vous demande, monsieur Ipupa, entendez-vous la voix des Congolais qui souffrent, ces Congolais qui n'ont pas d'électricité, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas de bourse, pas de pension. Je vous invite à entendre ces voix. C'est pour cette raison que nous boycottons le concert
de l'indépendance. Pas parce que nous sommes contre cet entrepreneur, mais parce que son activité est associée à un jour symbolique. Lorsqu'il a organisé ces événements, d'autres concerts, vous n'avez jamais vu Joël Lwemba parler. Parce que je comprends que c'est un entrepreneur, il doit faire ses activités, il est dans le domaine de l'événementiel. Mais ici, il s'agit d'une journée symbolique, une journée qui concerne la patrie congolaise et nous ne pouvons pas tolérer n'importe quoi. Et donc cette entreprise est donc victime de ce qu'on appelle dommage collatéral. Parce qu'il s'agit d'une journée symbolique. Et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de bêtises. Car cet argent devait être utilisé pour régler les problèmes urgents des Congolais de Brazzaville. Alors, monsieur Ifoupa, entendez les Congolais. Nous boycottons ce concert. Et nous interpellons votre conscience et votre amour. Joël Lwemba, le patriote.